Bonjour amis Sagittaires, voici votre guidance pour le mois de août. Donc comme d'hab, 3 paquets, spiritualité bien-être, professionnel et sentimental amical. Donc j'ai préparé les cartes, on va les découvrir ensemble, les interpréter. Il y aura également des cartes de conclusion. Donc j'utilise l'oracle de Clotilde, le tarot Tadgariel pour tout ce qui est blocage et vie issue de et les vies antérieures, vous pouvez y arriver, tout ce qui est les vies antérieures et les blocages. Et nous allons demander également des conseils à guérir à l'aide des anges pour savoir comment vous pouvez procéder pour guérir de cette blessure ou de ce blocage s'il y a blocage ou blessure. Puis ensuite nous demanderons une petite carte pour conclure la totalité du tirage avec murmure de nos anges. C'est parti, on va découvrir donc pour le spiritualité et le bien-être. Pour le spirituel et le bien-être. Printemps. Univers. Femme âgée. Aide. Prière. Et maladie. Alors, au niveau du spirituel et du bien-être, spiritualité bien-être, nous avons donc une renaissance. Une renaissance. Vous êtes sorti de terre, vous êtes sorti de votre œuf, de votre coquille. Donc là, quand je dis renaissance, c'est que vous avez donc vous êtes sorti de l'œuf, mais vous n'êtes pas encore éclos totalement. Pour l'instant, vous avez juste pointé le bout de votre nez. Et on vous dit que vous avez pu faire beaucoup de demandes à l'univers pour enfin vous sentir bien, être en paix avec vous-même. On me dit aussi que c'est... Alors ça peut être pour le bien-être, mais au niveau spirituel, donc on nous dit que vous croyez en l'univers, que vous faites beaucoup de demandes à l'univers et que vous avez la capacité de recevoir également des messages pour certains. En tout cas, vous avez une personne à vos côtés, une personne âgée, une femme. Une femme âgée est près de vous pour vous apporter son aide. Alors, j'essaye de voir un truc parce que nous avons la carte de la prière. J'essaye de voir si cette personne âgée est vivante ou si c'est un défunt. On me dit d'aller chercher avec les cartes. Donc je vais chercher avec les cartes. Donc voilà, donc là de toute façon, quoi qu'il arrive, vous pouvez être sûr que vous êtes vous êtes sorti de votre œuf. Donc voilà, vous avez cassé la coquille et vous êtes en train de sortir de l'œuf comme les fleurs sortent de terre au printemps. Après, vous voyez, elle n'est pas encore ouverte, donc vous n'avez pas encore fini votre cheminement, mais déjà, voilà, une belle étape est franchie. C'est des demandes que vous avez pu faire à l'univers, donc ça peut concerner votre bien-être, mais sinon, vous êtes des personnes qui avaient la capacité de recevoir des messages de l'univers, et là, vous allez commencer à vous ouvrir à capter les messages. Donc, une carte sur femme âgée. Ça me saoule quand ça tombe par terre. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, cette femme âgée, vous avez eu un contrat avec cette femme. On vous a dit que c'était votre flamme jumelle. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup compté ou qui compte beaucoup pour vous actuellement. Cette femme, elle est vraiment là pour vous apporter son aide. Je vais remettre une carte. Donc c'est quelqu'un vraiment qui est très importante pour vous, cette femme âgée. C'est un contrat que vous avez fait avec elle. Contrat avec une femme âgée. Je veux juste savoir si cette personne est encore vivante ou pas. Est-ce que cette personne âgée est encore en vie ou pas? 2 cartes. C'est quelqu'un qui fait partie de votre maison. Ça va vous avoir des opportunités.
Alors, cette femme âgée, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette femme âgée? Pour moi, c'est quelqu'un qui est encore de ce monde. C'est quelqu'un qui est de ce monde. Par contre, vous avez fait un contrat avec cette femme, mais dans une autre vie. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est important pour vous, cette femme. Pour moi, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Dans la maison, donc c'est vraiment quelqu'un qui appartient à votre maison. Donc à votre famille. Et vraiment, le fait que cette femme vienne vous aider, c'est pour vous donner des opportunités. Ça va apporter des opportunités chez vous. Alors, attendez, des opportunités. Pourquoi cette femme? Attention ma poupée là. Parce qu'elle a vraiment un message, cette femme. Je vais capter, il y a un message. Vraiment, il y a un message. Ah, doucement, là tu me griffes. Femme âgée, s'il vous plaît. Guide les anges. Pour tous les sagittaires qui regardent. Pour tous les sagittaires. Elle sera là pour votre bien-être, ça c'est sûr. Ok. Elle vous protège. Elle vous protège et regardez en d'autres decks. Donc c'est quelqu'un qui est au ciel. C'est quelqu'un qui est au ciel. Elle va vous aider parce que vous êtes en train de vivre un grand changement. On vous dit bien que l'ancienne personne que vous étiez est en train de mourir. Ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes peut-être en rivalité avec vous-même, vous êtes perdu, vous vous cherchez. Mais on vous dit que l'abondance arrive. L'abondance générale hein, dans le bien-être. Et que vous avez la force pour pouvoir battre cette rivalité que vous avez avec vous-même. Et ensuite vous allez enfin pouvoir être fidèle à la vraie personne que vous êtes, à votre chemin de vie. Et vous voyez, vous êtes vraiment sur la voie de la guérison. Ce lit d'hôpital est vide. Donc c'est à une défunte. Donc une défunte, elle vous protège. Alors moi perso, je ressens pas une maman. Hein. Je ressens plutôt une grand-mère. C'est vraiment, on me fait vraiment sentir quelqu'un d'âgé. Donc là, il y a bien deux messages. Vu que vous êtes en train de changer, comme la carte du changement nous l'a indiqué là tout à l'heure, attendez, je vais vous la remontrer. Donc, je peux prendre celle-ci. Voilà. Vous voyez, comme vous êtes vraiment en train de mourir de l'ancien vous, parce que vous êtes en plein changement. Cette femme âgée, elle montre sa présence à travers cette vidéo, parce que voilà, vous avez vraiment eu un contrat avec elle avant de revenir sur Terre. Vous êtes liés l'une à l'autre. Vous êtes, alors là c'est flamme jumelle, mais c'est vraiment, vous êtes très importantes l'une pour l'autre. L'une pour l'autre, c'est vraiment très important. Ça pourrait, comme si ça pourrait être votre mamie, et en même temps vous auriez pu la considérer comme votre meilleure amie, votre sœur. C'est vraiment un lien très fort. C'est surtout pour entendre, j'entends vraiment un lien très fort avec cette personne. C'est quelqu'un qui a fait partie de votre famille, puisque on a la carte de la maison, donc pour moi c'est la famille. Famille d'âme, mais famille vraiment proche quand elle était encore sur Terre. Et elle va vous aider à pouvoir aller vers toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Elle va vous redonner confiance. Et elle vous dit, je te protège. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Elle dit encore une fois, je suis vraiment là pour t'aider. Alors tu dois me demander par le biais de prière. Donc là, il met les mains pour faire voir la prière, mais vous n'avez pas besoin de mettre les genoux au sol et puis faire une prière. Vous pouvez vous asseoir tout simplement sur une chaise comme là tout de suite et dire à la première personne à qui vous pensez, hein, je dis moi je ressens une mamie, mais ça peut être votre maman et vous ayez des enfants et donc du coup elle est mamie. Mais vous pouvez dire s'il te plaît maman, mamie, voilà, arrière-grand-maman, j'ai besoin de ton aide, viens m'aider pour telle ou telle situation. Donc il est important que vous lui demandez votre aide. Elle vous dit bien, il faut que tu t'exprimes. Il faut demander, il faut prier, il faut faire plus de demandes. Là, on vous dit au début, l'univers est vraiment avec vous pour vous aider. Voilà, vous êtes sorti de votre coquille d'œuf.
Donc maintenant, pour vous épanouir totalement et être totalement sur votre chemin de vie, cette femme défunte vous dit: fais tes demandes maintenant, prie, exprime tes désirs, ne les retiens plus. Voilà. Donc ami Sagittaire, voilà, vous avez vraiment, c'est vraiment une personne, voilà, qui est vraiment un lien très très fort. La carte de flamme jumelle, c'est un lien très très fort pour moi avec cette femme âgée, donc voilà, et elle vous protège, donc n'ayez pas peur de lui demander son aide. Elle n'attend que ça. Hein. Ensuite, donc avec Algariel, nous avons la 29. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que vous étiez en train de, je sais plus, j'ai remis les cartes, j'ai remis dans le jeu. Qu'est-ce qu'il y a là? Vous êtes en train de mourir, en train de changer. Et là, vous voyez, nous avons un oiseau blanc, un oiseau noir. Vous êtes en train de chercher l'équilibre entre le bien, le mal, le masculin, le féminin. Vous voyez, il faut que vous arriviez à tous les deux à vous poser sur cette branche pour que tout soit bien équilibré. Et 9 et 2, ça fait 11. Ça fait vrai, vous êtes entouré de maîtres ascensionnés, de haut personnalités là-haut. Nous avons du vert, donc vous êtes vraiment sur la voie de la guérison également. Et donc nous voyons aussi là pour moi la terre, donc il vous faut ouais, il vous faut communiquer, il faut sortir dans la nature, faites vos demandes quand vous êtes en dehors de votre maison. Quand vous avez besoin d'aide de cette défunte, faites vos demandes à l'extérieur chez vous. Si vous avez une cour, sortez dans votre cour faire des demandes, ou sinon ouvrez la fenêtre de chez vous et faites vos demandes à la fenêtre, de façon à parler au ciel, vous voyez, aux étoiles, au ciel, à la lune. Ça aura beaucoup plus d'impact, c'est comme ça que je le ressens, ça aura beaucoup plus d'impact. Je vais vous lire la carte 29. Encore en train de m'abîmer mon blé. 29. Le présage, message de l'au-delà, dualité, prémonition, intuition, lutte, querelle. Voyez, vous êtes capable de recevoir les messages de l'au-delà, je vous le disais en début de message pour certains, hein, c'est vraiment... voilà, la lutte, bah oui, vous êtes en train de changer, vous êtes en plein changement, donc c'est normal que vous soyez en lutte actuellement avec vous-même. Le présage est la carte de la dualité, elle représente une lutte pour la recherche de l'harmonie, donc voilà. Le yin et le yang. Dans le domaine spirituel, elle symbolise les prémonitions, les pressentiments et les visions. Donc faites attention à ce que vous pouvez ressentir, rêver, voir, parce que voilà, tout ça, ce sont des messages. Enfin, il est important de retrouver un équilibre de vie. Donc rééquilibrer également votre vie, pour ceux à qui ça pourrait parler. Et dans une vie antérieure, vous avez pu être voyant, médium, don pour les sciences occultes. Donc voilà, il est temps que vous... Là, c'est pour ça qu'on vous dit, vous avez cassé votre coquille, vous avez commencé à sortir la tête, maintenant il vous reste qu'à vous épanouir, pour enfin entendre les messages de l'univers. L'univers vous dit aussi que tu n'es pas tout seul, je suis là. Et en plus de ça, vous avez donc... c'est pour ça que vous avez cette femme âgée près de vous, parce que vous avez une mission de vie assez importante. On a tous une mission de vie importante en général, mais vous encore plus. C'est comme ça que je le ressens. Donc après, il faut vraiment le trouver, mais pour savoir quelle est cette mission de vie, on vous demande de prier l'univers, de vraiment exprimer ce que vous avez besoin pour que tout s'en mette en place. Et cette personne âgée au ciel vous apportera l'aide nécessaire pour enfin que vous puissiez faire ce que vous êtes venu faire sur Terre. Comment vous pouvez mettre ça en place? Les Sagittaires, comment peuvent-ils, deux cartes, mettre en place? Chakra sacré, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergie de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Donc voilà, faites attention à ce qui peut vous déranger autour de vous et essayez de l'enlever. S'il y a des aliments que vous ne digérez pas bien, supprimez-les de votre assiette. S'il y a des personnes qui vous incommodent, éloignez-vous d'elles. Sortez un maximum dehors dans la nature. On vous demande... Qu'est-ce que tu veux? Attendez, excusez-moi. 2 minutes. Viens là. Ah, punaise. Donc on vous dit oui de sortir un maximum dans la nature pour s'ancrer.
Donc ancrez-vous et éloignez-vous de tout ce qui ne vous convient pas. C'est très important de prendre soin de vos énergies pour pouvoir continuer à évoluer. En tout cas, vous avez bien évolué. On vous dit également les livres. Donc, soit vous êtes fait pour écrire, soit vous trouverez des réponses aussi dans les livres. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, à chercher des livres qui pourraient vous aiguiller dans ce que vous vivez actuellement. Voilà, ça c'était pour le spirituel et le bien-être. Donc maintenant, arrête Ocean, t'es embêtante là. Ouais, ben, tu veux faire quoi? Tiens, va là, mets-toi là. Allez, couche-toi. Maintenant, nous allons voir pour le professionnel. Le diable. L'été. Un homme. Un parent. La paix. Quelque chose de en hiver. Alors, là, ce qu'on nous dit. Actuellement, professionnellement, on vous demande de quitter une situation qui ne vous convient plus afin de pouvoir vous épanouir. Professionnellement, il y a quelque chose qui ne vous convient plus dans ce que vous faites. Donc on vous demande de quitter cette situation. Le diable, il est là pour nous montrer que cette situation ne nous convient plus. Il est temps de la quitter. Ça va vous permettre de bien vous épanouir. Donc on vous dit de faire soit cette période d'été là, soit pour l'été prochain, parce que pour ceux que ça ne parle pas là, qui vous êtes en vacances et vous avez l'impression que tout se passe bien, peut-être que c'est l'été prochain que vous allez vous rendre compte que votre travail ne vous correspond plus. Pour certaines personnes, ça peut être cet été-ci, là actuel, mais c'est aussi l'épanouissement. Vous êtes vraiment épanoui. Enfin, là, vous devez quitter ce travail-là parce que là, c'est plutôt négatif. Ah, tu fais mal, bourrique. Vous ne vous épanouissez plus, la preuve. C'est plutôt des douleurs qui vous arrivent que du bien. Vous ne vous épanouissez plus. Il y a un homme dans votre entourage. Un homme. Qu'est-ce que cet homme? Il y a un homme au niveau professionnel. Ou alors vous êtes une femme avec une énergie très masculine. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Professionnel. Donc vous devez quitter cette situation qui ne vous épanouit plus. C'est lorsque vous allez rencontrer un homme que vous allez sûrement vous rendre compte que votre place n'est plus là-bas. Ou alors un homme va vous montrer ce dont vous êtes, pourquoi vous êtes fait ou fait. Ce sera quelqu'un de la famille, un parent, et vous aura trouvé la paix. Alors, un homme, qu'est-ce que... Alors je vais me compléter à nouveau. Qu'est-ce que pourrait nous dire cet homme? Carte sur l'homme, s'il vous plaît. Pour moi, c'est un homme, alors un parent qui serait de la famille. Il y a un homme dans votre famille, un parent. Un homme, alors au niveau de l'homme, il y a une trahison. Il y a une trahison au niveau de l'homme. C'est au niveau professionnel. Qu'est-ce que cela peut pouvoir nous dire? Une carte sur trahison. La paix arrivera en hiver. Là, je cherche juste... Ok, donc il y a un homme vraiment sur votre lieu professionnel qui va vous trahir. Ok, c'est ça. Mais au final, c'est pour que vous puissiez avoir l'abondance derrière. Même si tout s'écroule, c'est vraiment pour l'abondance. Donc, oh, ça m'a fait mal. Donc là, ce qu'on vous dit, quittez cette situation qui ne vous convient plus. Car vous ne pouvez pas vous épanouir là où vous êtes actuellement. On vous dit de faire attention à un homme sur votre lieu de travail, car il va vous trahir. Mais il ne faudra pas lui en vouloir, car ça sera pour vous montrer que vous avez autre chose de mieux qui vous attend, en l'occurrence l'abondance dans un autre lieu. Même si tout s'écroule, c'est pour vraiment quelque chose de plus beau,
Et là, il y a la carte de parents. Donc, vous avez vraiment besoin de retourner auprès de votre famille. Et c'est là que vous retrouverez la paix. Donc, ça sera en période d'hiver. Pour l'instant, votre paix peut être encore figée, mais ça va mieux. Alors, je commence à ressentir de la fatigue au niveau des parents. J'entends qu'il y a quand même de la fatigue au niveau... Je vais mettre une carte sur les parents, ou quelque chose. Sur les parents, c'est une blessure. Donc ça sera la fin d'une blessure. Si vous quittez, cet homme va vous trahir au niveau professionnel. Mais c'est juste pour vous aider à obtenir l'abondance. Ça va quand même tout s'écrouler. Au niveau de votre famille, parents. Donc c'est quelque chose qui concerne vos ancêtres, puisque là nous avons l'amour, mais le défunt. Pour moi c'est la carte du défunt. Quelque chose avec les défunts. Au niveau professionnel, ce que vous vivez, c'est quelque chose que votre famille a déjà vécu. Vous êtes là pour couper un lien au niveau professionnel, pour arrêter ces schémas répétitifs. Donc nous avons l'homme, la rivalité. Dernière carte sur rivalité. De voir un peu ce que ça nous dit. Rivalité, il y a quand même des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, vous allez pouvoir entreprendre des choses et évoluer, vous épanouir, trouver la paix. Mais cette paix n'arrivera qu'en période, pour moi là c'est la saison de l'hiver, cette paix n'arrivera que l'hiver. Pour l'instant cette paix est gelée et vous retrouverez vraiment la paix au niveau professionnel en hiver. Voilà, donc on vous dit bien, qu'est-ce qu'il y a? On vous dit bien que là actuellement vous êtes sur un... Donc on parle pour le professionnel, ce que vous faites actuellement ne vous convient plus. Le diable nous demande donc de quitter cette situation qui vous empêche de vous épanouir. On vous dit qu'il y a un homme sur votre lieu de travail qui va vous trahir afin que vous puissiez voir que vous avez autre chose de mieux qui vous attend derrière. Donc tout va s'écrouler hein, quand même. Tout va s'écrouler, donc ça va peut-être pas forcément bien se passer. Peut-être que vous ferez licencier sans que vous y attendre, mais voilà, mais c'est juste pour quelque chose de meilleur derrière, même si tout s'écroule. On vous dit que vous êtes en train de guérir des blessures familiales. On confirme avec la carte du défunt, donc là c'est un parent défunt qui vous dit que ce que vous vivez, votre lignée familiale l'a déjà vécu. C'est un problème de rivalité avec ce qu'on veut et ce qu'on est obligé de faire pour payer les factures. Mais de toute façon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Puisque comme tout va s'écrouler, donc vous allez pouvoir guérir tout ça. Ce sera la fin des rivalités entre suivre son chemin de vie et payer ses factures. C'est vraiment des bonnes nouvelles à venir. Vous allez pouvoir entreprendre tout ce que vous voulez par la suite. Et vous allez pouvoir avoir une belle ouverture, une élévation professionnelle, vous épanouir dans un nouveau travail. Vous allez enfin trouver la paix. Mais pas avant cet hiver, je pense. Pour l'instant, c'est encore gelé, ça sera sûrement cet hiver. Voilà, au niveau... Donc, voilà, nous avons la carte du contrat, la 24. Donc il y a bien un nouveau contrat pour vous qui vous attend. L'outil livré, je l'ai mis où? Oh là là, je fais pas attention à ce que je fais moi. Le livret. Là. Donc la 24. C'est la lettre. Écriture automatique. Encore une fois, on vous dit que vous avez les capacités de recevoir des messages de l'au-delà. Message, lettre, échange, invitation, papier, contrat. La lettre représente le domaine administratif. Elle annonce des nouvelles
un contrat, du courrier. Voilà, donc c'est la fin. Je disais, il faut quitter cette situation professionnelle qui ne vous convient plus. Donc ça peut être une lettre de licenciement, mais ça peut être également un nouveau contrat qui arrive pour vous. Dans le domaine spirituel, elle évoque la pratique de l'écriture automatique. C'est aussi la carte des démarches et des correspondances. Donc voilà, vous allez sûrement beaucoup écrire ou recevoir beaucoup de courriers, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive aussi pour vous. C'est vraiment la fin d'un travail qui ne vous convenait plus pour un nouveau travail qui est beaucoup plus approprié à ce que vous désirez. Dans une vie antérieure, vous avez pu être écrivain, facteur, notaire. Voilà. Donc on va demander une petite carte conseil au niveau du contrat. On va donner encore deux sorties. Et regardez, médiumnité, hein. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Donc on vous dit vraiment, écoutez, vous recevez les messages. Il est temps de vous ouvrir maintenant. Si vous voulez pouvoir aller sur le chemin de vie qui est le vôtre, il est grand temps de vous ouvrir. Et pour moi, vous avez aussi cet homme qui va être mis sur votre route. Même si vous tirez dans les pattes, il ne faut pas vous inquiéter, c'est vraiment pour que vous puissiez avoir l'abondance derrière. C'est vraiment pour que vous puissiez voir vraiment le chemin de vie où vous devez vous diriger. Il va être là pour que vous puissiez aller vers l'abondance. Après, c'est peut-être une personne aussi qui va être mise sur votre route et qui va vous apporter l'abondance parce qu'il va vous faire prendre conscience que vous êtes fait pour ça. La médiumnité, entendre les messages, suivre votre chemin de vie. Parce que jusque-là, vous avez vécu ce que votre famille, votre lignée familiale a vécu. Donc là, vous avez cassé. Si vous changez vraiment de profession, que vous arrêtez avec ça et que vous suivez votre chemin de vie, vous allez casser ce lien qui se répétait dans votre famille et faire un métier de bouche et non pas un métier de cœur. Et ensuite, on vous dit vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Donc il faut, c'est pour ça que vous n'êtes pas encore épanoui, parce qu'il vous faut encore pardonner à votre passé. Il était là pour vous apprendre des choses, pour guérir les fins de cycle qu'il y avait à guérir des autres vies. Donc là on vous demande de pardonner. Moi quand j'ai vu la carte, la première chose que j'ai vue, c'était une femme qui avait les poignets attachés, comme si vous étiez attaché. Pardon, là. Là pour moi j'ai vu ça comme des liens. Donc il vous faut couper ces liens du passé pour pouvoir aller vers votre nouvelle vie. De toute façon, vous êtes sur la guérison. Alors là, on voit pas très bien, mais elle a le signe de la guérison des pharmaciens et des médecins. Et le vert, c'est la guérison. Donc, et là en haut, donc la lumière, c'est vous captez les messages, hein, chakra coronal. Donc voilà, coupez ces liens avec le passé une bonne fois pour toutes pour ne plus avoir à revenir dessus au mois de septembre. C'est vraiment votre travail. Et pour ça, vous demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la paix et enfin suivre votre chemin de vie, celui pour lequel vous avez décidé de revenir sur Terre à cette époque-ci. Voilà, maintenant nous allons regarder le sentimental. Sentimental, nous avons lâche prise, l'invitation, la jalousie. La jalousie a ressorti beaucoup quand même. La surprise, le feu. Ensuite, nous aurons 3 cartes d'Algariel pour la sentimentale. Alors là, on vous invite à lâcher prise sur les sentiments en général, voilà, lâcher prise. Amical ou sentimental, on vous dit laissez faire les choses. La seule chose que vous devez faire, c'est prendre une pause. Prenez une pause parce que, pareil, là vous êtes en guérison sur quelque chose qui pouvait vous rendre jaloux au niveau sentimental, amical, ou voilà, sur la jalousie des autres. Enfin voilà, on vous dit lâchez prise. Lâchez prise, prenez une pause, car votre cœur est en train de guérir, est en train de muter. J'entends muter. Et quand vous allez avoir fait ça, quand vous aurez bien lâché prise, vous aurez pris la pause que vous avez besoin, quand vous sortirez, quand vous direz oui aux invitations qu'on vous donne pour vous aérer, vous allez vraiment vous guérir, transmuter tout ce chagrin et guérir toute cette peine. Et vous allez avoir de belles surprises qui vont arriver
Et vous allez surtout retrouver le feu intérieur. J'ai envie de redemander une carte. Une carte pour compléter sentimental amical. Sentimental amical. Sentimental amical. Sentimental amical. Voilà. C'est vraiment... vous allez retrouver... les émotions, les émotions vont être apaisées. La surprise, c'est que vous allez retrouver vitalité et des émotions beaucoup plus douces, beaucoup plus apaisées. Alors, nous avons la 7, la bougie. La bougie, c'est l'espoir. Enfin, pour moi, l'espoir, la lumière dans la nuit. La pensée. Alors, je sais de penser, alors, espoir, pensée. On vous dit garder espoir. Visualiser la pensée, c'est visualiser ce que vous désirez. Et laisser les choses passer tranquillement, comme l'eau coule tranquillement sous ce pont. Et franchissez le pont. N'ayez plus peur de franchir ce pont pour votre nouvelle vie. Alors, la 7. Je vais voir quand même ce que ça dit plus clair. Le cierge, l'occulte, médiumité, communication avec l'au-delà. Voilà, donc je peux pas faire mieux. C'est sorti à chaque fois. Hein. Donc vous avez vraiment quelque chose avec l'au-delà et il est temps. C'est votre chemin de vie. C'est vraiment votre chemin de vie. Donc faites si vous savez pas comment faire tout seul, essayez de trouver quelqu'un qui pourrait vous aiguiller et vous aider. Moi, le conseil que je peux vous donner pour l'avoir vécu, c'est que des fois on a besoin d'une formation, mais c'est juste pour prendre confiance en soi, parce que les formations, c'est pas forcément nécessaire. Après, il y en a qui ont plus besoin de formation. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé découvrir par moi-même les choses, par le biais de YouTube, par les livres. Et quand j'ai fait des formations, après c'est toujours enrichissant parce qu'on rencontre de belles personnes, mais au final, on apprend ce qu'on sait déjà, quoi. Donc il suffit juste de vous faire confiance, faites-vous confiance et puis allez-y à votre rythme. On vous demande pas de tout faire comme ça d'un coup, mais commencez doucement. Mais il est temps, hein. Vous avez des dons de médiumnité, vous avez la capacité de communiquer avec l'au-delà, donc il faut le faire. Hein. Il faut le faire surtout si vous aimez aider votre prochain. C'est important parce qu'en leur délivrant des messages de leur être cher, et ben, vous les guérissez. Hein. Ça paraît peut-être bête pour certains quand on dit ça, mais je peux vous assurer que ça fait un bien fou quand on reçoit un message d'un défunt qu'on a aimé et qu'on entend son message. C'est vraiment une guérison hein, pour ceux qui l'entendent. Donc il est temps de vous y mettre. De toute façon, je crois que là, il y en a beaucoup. Tous ceux qui sont vraiment déjà un peu ouverts à ça et qui n'ont pas encore osé franchir le pas, on va vraiment vous pousser là pour le mois d'août d'y penser, de mettre des choses en place et en septembre on va vous dire maintenant que tu m'as entendu te le dire, et ben en septembre maintenant tu mets dans l'acte quoi. Une fois que tu as bien visualisé sur le mois d'août, maintenant tu actes tes choses dans la vie et tu fonces. La carte 26, les pensées. La vitalité, stabilité, santé, bonheur, chance. Vous voyez ? Quand vous allez ouvrir votre médiumnité, vous allez l'accepter, que vous allez vous plonger beaucoup plus dedans. Vous allez redevenir stable, vous allez retrouver la santé, le bonheur et la chance vont revenir. Là, en divination, cette carte, elle dit la vitalité représente la guérison et la bonne santé. Je vous l'ai dit, hein, pardonnez à votre passé et vous êtes sur la guérison. La vitalité annule la carte de l'accident dans un tirage. Elle annonce donc que le pire a été évité de justesse. Vous voyez ? Là, cette personne, cet homme que je vous disais tout à l'heure dans le professionnel, qui va venir vous mettre des bâtons dans les roues, c'est vraiment pour vous éviter le pire et vous remettre vraiment sur le chemin qui est le vôtre. Elle symbolise le réconfort et la protection. Protection, on vous l'a déjà dit. Vous avez une personne âgée à vos côtés et qui vous protège. Et dans une vie antérieure, vous avez pu être docteur,
dans la médecine et dans la maladie. Alors, c'est docteur, médecine, maladie. Voilà. Dans une vie antérieure, il y a ces 3 choses qui pourraient vous correspondre. Nous avons la 6, le pont. Connexion spirituelle, bah vous voyez. Première carte, on vous dit que vous avez les capacités de parler avec l'au-delà. Dernière carte, on vous redit, tu as une connexion spirituelle. Donc, on ne peut pas faire mieux, hein. Les cartes elles sortent toutes seules hein, quand je fais le tirage. Phase de changement, passage. Le pont est une carte de transition. Donc vous êtes vraiment en pleine transformation, quand on l'a dit tout à l'heure, vous êtes en changement. Voilà, vous êtes en train de mourir de l'ancien vous pour renaître. Donc, carte de transition. Elle représente ce qui est intermédiaire. Elle tisse donc le lien entre la vie et la mort. Et symbolise de ce fait les médiums. Donc voilà, elle symbolise vraiment les médiums. Et celle-ci vous dit, voilà, médium. Donc, moi je peux pas vous en dire, je peux pas vous dire mieux que commencez à vous y intéresser. Ouvrez-vous, faites des recherches par vous-même. Même si c'est pas vraiment le métier que vous voulez faire, c'est pas un souci. C'est juste que la brèche, voilà, elle commence à être ouverte. Donc rentrez dedans, faites des recherches et après vous verrez. Après vous allez pouvoir vous en servir pour plein d'autres choses de cette capacité. Pas forcément pour délivrer des messages directement aux gens. Vous allez peut-être pouvoir faire une profession et lier cette médiumnité à cette profession que vous allez faire, et vous ferez cette profession tellement avec amour et ça fera tellement de bien aux autres. Quoi que vous fassiez, que ce soit avec les animaux, avec les gens, avec la nature, mais il y aura forcément des choses qui se verront. Et je sais pas, par exemple, si vous êtes jardinier ou jardinière et vous travaillez dans les espaces verts, vous ouvrez votre médiumnité, vous parlez avec l'univers, vous entendez les messages de l'univers, de la nature, vous allez créer un parc, et dans ce parc, les gens qui y viendront ne pourront plus quitter tellement ils se sentiront bien. Ce sera un lieu de guérison pour eux. Même si vous n'y êtes pas, le fait que vous ayez travaillé avec l'au-delà, vous aurez suivi ses conseils et vous allez du coup guérir des gens qui viendront dans cet espace. Ça sera un lieu de paix et d'amour. Par exemple pour ceux qui travaillent dans les espaces verts. Pour d'autres, c'est pour ceux qui font du ménage chez les gens. Vous avez cette capacité-là. Et bien tout simplement, vous allez faire votre ménage chez les gens. Vous recevez un message, on va vous dire mets plutôt tel objet à tel endroit. N'importe quoi, un cadre d'un animal, un cadre d'une maison, d'une prairie, enfin voilà, n'importe quoi. Mais le fait de changer le cadre de place, ça va peut-être permettre à la personne qui le verra, à chaque fois, elle regardera ce cadre et elle se sentira beaucoup plus apaisée. Vous voyez, c'est pas forcément, puis on me confirme, parce que j'ai des frissons dans le dos, donc on me confirme vraiment que vous allez vraiment pouvoir mettre cette capacité en place, mais dans différents corps de métier. Donc voilà. Et donc dans les vies antérieures, on dit retrouvailles dans la vie présente, destin lié. Donc vous allez retrouver quelqu'un avec qui vous étiez dans une vie précédente, et donc il y a un destin qui est lié avec cette personne. Donc je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, même si cette personne, c'est peut-être au niveau professionnel, hein, ce jeune homme là qu'on a vu tout à l'heure, celui qu'on a l'impression qu'il va vous trahir. Il va peut-être pas vous trahir au niveau professionnel, hein. Il va peut-être vous guérir d'une trahison qui a pu être faite sur votre lieu de travail, et grâce à lui vous allez avoir l'abondance. Donc ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur et laissez circuler le message de l'univers. Donc s'il y a une image, une idée qui vous vient en tête, suivez-la. Ce sera les premiers signes de l'univers pour vous dire ok, tu m'as entendu, là j'ai vu que tu avais entendu ce message, donc hop, mets-le en place, c'est très important. Voilà, et les cartes conclusion, nous avons, voilà, vous voyez les liens karmiques. Vous avez vraiment niveau professionnel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez guéri les blessures familiales. Vous voyez, au niveau des parents, ça y est, vous allez enfin casser ce lien qui retenait votre famille de génération en génération. Donc c'est vraiment la fin des liens karmiques. Et il y a après, en conclusion, vraiment une fin août, vous allez vraiment renaître. Là, vous êtes en train de vous ouvrir tout doucement. Vous avez sorti la tête de la coquille. Et ensuite, vous allez vraiment accoucher d'une nouvelle personne, hein, un nouveau vous.
Et la carte 14, le chat noir. Le chat noir, c'est la sorcellerie. Le chat, on voit pas son visage tout simplement parce qu'il ne regarde plus derrière. D'ailleurs, c'est pas la première fois que j'ai cette carte qui sort dans les comment dire, dans les tirages, sauf que c'est la première fois que je vois là. Moi, je vois un monsieur. Attendez, excusez-moi. Là, juste là, je vois le visage d'un homme. J'avais jamais fait attention avant. Donc, encore une fois, on me montre le côté médium que vous avez. On me montre le visage d'un homme. Un homme barbu. Je vais regarder de plus près. Et quand je regarde la carte de plus près, je ne vois pas forcément un homme. Et là, quand je regarde là comme ça, moi je vois... Alors, je vais essayer de vous montrer... Je prends le pinceau. Alors, là vous avez... Hop là. Les cheveux. Là, les yeux. Le menton juste en dessous. Le petit point noir. Alors, attendez que j'essaye de trouver... Le petit point là, c'est le nez. En dessous, vous savez, on a là le truc du menton. Et en dessous, la barbe. Donc on me montre pour vous que vous avez vraiment des capacités de médium, parce que la carte, c'est pas la première fois que je la sors, et c'est la première fois que je vois ce visage d'homme. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Il y a comme un voile. Vous pouvez voir à travers le voile. Mais voilà, je vais vous lire la carte du chat, donc qui est la 14. La 14. C'est un besoin d'indépendance, donc vous avez vraiment besoin d'indépendance. Donc c'est vraiment au niveau professionnel et en général vous êtes quelqu'un d'indépendant. De la sorcellerie, de la magie noire, cette carte neutre est le symbole de l'indépendance avant tout. Donc vous avez besoin vraiment de travailler par vous-même, de faire les choses par vous-même. Ne vous laissez donc pas impressionner par son aspect ténébreux. Néanmoins, il existe en chaque arcade une signification plus sombre. Le chat noir symbolise alors les bas instincts. Donc c'est pour ça que pour l'instant vous êtes en train de changer, vous vous sentez pas forcément encore à l'aise, c'est parce que vos corps, vos cellules se bataillent entre le continuer ou changer complètement de voie, le bien, le mal, enfin voilà. Vous voyez, c'est tout à fait normal. Dans une autre vie, dans une vie antérieure, vous avez pu être sorcier, personnage indépendant, ermite. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Rien. Une petite carte des anges. Et puis voilà, moi j'ai envie de vous dire, il est grand temps de vous ouvrir, mes amis Sagittaires. Vous avez des capacités avec l'au-delà. Donc servez-vous-en parce que vous avez, pour quelque métier que ce soit, il va vous être utile. Et vous allez voir, hein, ça va être le jour et la nuit pour vous. Donc intéressez-vous-y d'un peu plus près. Et puis vous allez avoir l'abondance et vous allez trouver enfin la paix. Vous allez enfin avoir la paix en vous, à l'intérieur de vous, autour de vous, ça va être beaucoup plus posé. Et si vous avez un doute, vous avez cette femme âgée qui est décédée, qui est à vos côtés, et elle attend que ça, que vous lui demandez son aide. Elle est là pour ça, elle est là que pour vous, hein, parce que vous avez un lien sacré entre vous. Donc, on vous dit, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Ensuite, parfois ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc on vous dit de prendre une pause, comme la tasse de café tout à l'heure. Faites une pause, ça va vous permettre de mieux entendre les messages. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Voilà, c'est en restant simple dans la vie, en se posant, que les réponses arrivent. C'est pas en courant dans tous les sens, en ayant l'esprit préoccupé par tout ce qui passe, que vous pouvez entendre les réponses. Il faut vraiment vous poser à partir de maintenant. Et cette carte-là, elle a sauté toute seule. Les autres, je les ai prises parce qu'elles étaient à l'envers. Ressent de la compassion pour un autre. Donc, on vous dit que si vous croisez du monde qui n'a pas l'air forcément sympathique ou quoi, ressentez de la compassion, envoyez-lui de l'amour, car il peut vivre des choses pas forcément évidentes, même s'il ne le dit pas, et qu'il a plutôt un caractère assez dur, il peut vivre quand même des choses assez dures pour lui, donc on vous demande d'avoir de la compassion. Donc voilà, mes Sagittaires, donc en avant, hein, il ne vous reste plus qu'à devenir curieux, de vous intéresser à la médiumnité, au contact avec l'au-delà, les messages qu'on peut vous livrer, donc soit par écriture automatique, soit écriture intuitive. Écriture intuitive, c'est vous faites le vide dans votre tête.
Vous prenez des bonnes inspirations, vous videz bien tous les soucis que vous avez dans votre tête, vous prenez le stylo, vous le posez, vous inspirez, vous expirez 3 fois, et à ce moment-là, vous commencez à écrire tout ce qui passe par la tête. Donc ça ne crée pas tout seul, c'est vous qui écrivez, mais vous écrivez ce qui arrive là. N'importe quoi qui passe, hein, vous l'écrivez, ce sont des messages. Et une fois que vous aurez fini, vous n'arriverez plus à entendre rien dans votre tête, ou voir des mots, des messages, des images dans votre tête. À ce moment-là, ça voudra dire que le message est fini. Vous pourrez relire ce qu'on vous a dit, et puis vous verrez que dedans, vous allez découvrir un message pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez. Donc voilà. Donc, amis Sagittaires, je vous souhaite bonne recherche, et puis paix et amour sur vous les autres, et à très vite. Bisous bisous.